Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un téléphone, le Ulefone Power 5S. Donc voilà comment vous le recevez. Donc le téléphone dans sa boîte, donc avec un packaging assez classique. Donc, à l'intérieur, donc vous retrouverez bien sûr le téléphone à cet endroit-ci. Vous avez donc le petit outil pour sortir le petit rail pour la carte SIM et les cartes mémoire qui sont sur le côté. En dessous, vous avez donc toutes les notices, l'utilisation. Vous avez une protection d'écran supplémentaire car vous en avez déjà une d'installée. Donc installée pile poil comme il faut. Donc, vous n'allez pas vous embêter, vous avez déjà une protection d'écran. Vous avez une carte de garantie, un manuel d'utilisation. Vous retrouvez donc le chargeur électrique, donc l'adaptateur. Vous avez un adaptateur USB-C qui est ici que j'ai utilisé car donc ce téléphone se charge par USB-C. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sens. Vous voyez, la forme est symétrique. S'il veut bien faire la mise au point. Non, il ne va pas vouloir. Voilà, donc la forme est symétrique, donc vous pouvez le mettre aussi bien le câble, vous n'avez pas à réfléchir dans quel sens le mettre, ça c'est très pratique. Vous avez tous les adaptateurs, les chargeurs, ça c'est pour refaire la recharge d'un téléphone à un autre, enfin, vraiment il y a tout ce qu'il faut en câble. Voilà. Alors, les caractéristiques de ce téléphone. Donc vous allez avoir un écran 6 pouces, donc avec une définition de 2160 par 1080. Donc un grand écran, Full HD 18 neuvième. À l'intérieur, vous avez un processeur 8 corps. Alors sa référence, c'est le MT6763 avec 4 Go de mémoire pour faire fonctionner donc le système. Vous avez 64 Go de mémoire en stockage pour stocker les applis, les photos, les vidéos. C'est Android 8.1 qui est dessus. Vous avez donc deux appareils photo. Donc vous avez deux capteurs à l'arrière, un de 21 millions de pixels et un de 5 millions de pixels. Et à l'avant, pareil, vous avez deux capteurs donc photo, qui lui fait, à l'avant, il fait 13 millions de pixels et 5 millions de pixels. Donc pour les selfies, par exemple. Donc les optiques, c'est des Sony. Donc fonctionne très très bien. Et donc le gros avantage de ce téléphone, c'est sa batterie de 13 000 mAh. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, 13 000 mAh, c'est le double de ce qu'on peut trouver sur les téléphones actuellement. Alors pour illustrer ça, voilà, ça c'est une batterie donc une Samsung 25R, ça fait 2500 ampères. Donc en gros, c'est comme si on en avait 5. Voilà. Vous voyez, dans ce téléphone, en gros, ça équivaut à ça. Voilà, je sais pas si vous voyez, ils ont réussi à mettre une batterie juste monstrueuse dans ce téléphone. Donc l'avantage, bah, c'est qu'il a une autonomie de dingue. Là, je reviens d'un voyage de 3 jours à l'étranger où je n'ai pas rechargé mon téléphone. Je m'en suis servi raisonnablement. Il me restait encore un tiers de batterie à l'intérieur. Donc j'aurais pu tenir une journée encore supplémentaire. Donc cette batterie en plus énorme accepte donc la charge rapide et la charge comment dirais-je, pardon, sans contact. C'est-à-dire avec un chargeur comme ceci, vous n'êtes pas obligé de le brancher, vous posez, ça recharge. Là évidemment c'est pas branché, mais voilà, vous pouvez faire donc la recharge avec juste le système contact. L'autonomie de ce téléphone est monstrueuse, donc évidemment on la paye au prix d'un encombrement. Le téléphone est un peu plus épais, donc on retrouve sur le côté le lecteur d'empreintes. Vous retrouvez donc le bouton plus-moins, le bouton d'allumage et le bouton déclenchement de photo, très pratique. Vous appuyez 2 fois, automatiquement l'appareil photo va se mettre en fonction. Ou alors si aussi vous avez besoin d'enregistrer une conversation assez rapidement, vous laissez enfoncer dessus. Peut-être quand il est débloqué. Voilà. Voilà, ça a déclenché magnétophone. Là, je vous le refais, vous voyez, on appuie. Hop, automatiquement,
je peux enregistrer par exemple une conversation ou un mémento que vous avez besoin. Donc très pratique, très solide. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, je l'ai déjà fait tomber dans un parking souterrain. Donc un seul en béton, bien costaud. Voilà, il a juste pris un coup ici. Donc on a des protections sur les côtés. Donc il a pris juste un petit accroc, qui n'est pas très très important. Pourtant, il a fait une belle chute. Donc on a 4 protections sur les côtés. Donc ça, pas besoin de mettre une coque. On a une imitation cuir, mais c'est du plastique, hein, à l'arrière. On n'a pas de prise jack, donc un casque Bluetooth sera obligatoire. Donc on retrouve les deux petits haut-parleurs. Le son est assez moyen, c'est pas son point fort. Voilà. Au niveau des conversations téléphoniques, on entend très bien. L'accroche GPS marche parfaitement. C'est hyper rapide. Le réseau, je capte parfaitement le réseau téléphonique 3G, 4G et le Wi-Fi. Donc au niveau des connectiques, c'est parfaitement géré. Et puis voilà, je vous le répète, son autonomie en fait vraiment quelque chose de très intéressant. Professionnellement, moi j'ai besoin de quelque chose qui tient largement 1 ou voire 2 jours. Et là, le contrat est rempli. Voilà, donc effectivement, il est un peu plus épais et lourd qu'un autre téléphone. Voilà. Par contre, c'est costaud, ça tient la route, et c'est bien ce que je demande à un téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.